Ce qu'ils ont caché est exposé. Regarde jusqu'à la fin choisie de Dieu. Quelque chose vient de se briser. Et ce n'était pas toi. C'était l'illusion qu'ils ont construite autour de toi. Pendant des années, l'ennemi a murmuré des mensonges, a peint ton nom avec de fausses histoires, essayant d'enterrer ta lumière sous des couches de silence et de honte. Écris « Je suis libre ». Dans les commentaires si tu sens que quelque chose s'est brisé dans l'invisible. Mais il a suffi d'un instant, une fissure de vérité divine, pour que le masque vole en éclats. Tu n'es pas simplement entré dans la pièce. Tu l'as secoué. Tu es l'étincelle qu'ils n'ont pas pu étouffer, une vérité trop forte pour être ignorée. Like cette vidéo si tu refuses de te taire et que tu choisis de marcher dans ta lumière. Ta simple présence, ton nom, a déclenché des alarmes, provoqué des disputes, forcé des confessions, exposé des secrets. Ils ne pouvaient plus faire semblant. La pression était trop grande. Et quand la pression rencontre la vérité, ça n'éclate pas doucement. Ça explose. Commente « Amen » pour déclarer ton accord avec le ciel. Que ce soit ta proclamation que le cycle est brisé et que ta nouvelle saison a commencé. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun message que Dieu libère dans cet espace de vérité et de restauration. Ce n'était pas une simple dispute. C'était le point de rupture de plusieurs années d'envie, de commérage et de fausse paix. Pourquoi? Parce que la vérité fait paniquer. Quand tu es apparu, les mensonges n'avaient plus nulle part où se cacher. Ils n'étaient pas prêts pour une présence aussi indéniable, une lumière aussi éclatante. Mais Dieu, lui, l'était. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 8, 17. Et maintenant, c'est arrivé. Tu as été révélé, publiquement, bruyamment, puissamment. Ceux qui ont essayé de te minimiser s'agitent maintenant. Non parce que tu as changé, mais parce qu'ils ne contrôlent plus l'histoire. Si tu crois que Dieu est en train de réécrire ton histoire, like cette vidéo maintenant. Tu n'as pas perdu le contrôle. Eux si. Et ce que Dieu vient de révéler à ton sujet, personne ne pourra plus jamais le cacher. Écrit « révélé par Dieu ». Dans les commentaires si tu sais que ce message est pour toi. Ce n'était pas du chaos, c'était une confirmation. Chaque voix élevée, chaque insulte, chaque tentative de déformer la vérité était une preuve que ta présence a du poids, que ton identité fait trembler les systèmes. La révolution de ton être a commencé. Comme les prophètes, comme les guerriers d'autrefois, ta vérité n'est pas arrivée en silence, elle est venue avec le feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roche. Jérémie 23, 29. Toi choisis, tu es ce feu. Déclare maintenant ta disponibilité. Type Amen. Dans les commentaires si tu reçois cette parole. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière qui enflammera le prochain chapitre de ton appel. C'est ton moment. Le ciel regarde, la terre répond, la tempête a éclaté, et tu en es la raison. Quand les cris s'estompent et la poussière retombe, une vérité plus profonde émerge. La même arme ne te blessera jamais deux fois. Une fois qu'elle se brise contre quelque chose de plus fort, son pouvoir est anéanti. C'est ce qui est arrivé à tes ennemis. Ils sont venus avec tout ce qu'ils avaient, de vieilles trahisons déguisées en nouveaux visages, des chagrins répétés masqués en blessures fraîches. Mais tu n'as pas cédé. Tu as tenu bon. Et quand l'échec rencontre l'obsession, il se transforme en furie. C'est pourquoi ils s'effondrent maintenant, parce que leurs schémas se sont écroulés. Et toi non. Imagine un boxeur confiant dans son coup signature qui a terrassé tout le monde avant toi. Mais cette fois, il frappe et tu restes debout. Le coup touche, mais ne te fait pas tomber. Ce moment brise, lui, pas toi. Son arme devient impuissante. Sa stratégie s'effondre. C'est ce que tu as fait. Tu as exposé leurs limites, en survivant à ce qui devait te détruire. Le schéma qui t'emprisonnait a perdu son emprise. Le cycle s'est éteint quand tu as cessé de l'alimenter par la peur, le doute ou les réactions. Tu n'as pas répondu comme avant, tu n'as pas plié, tu as grandi. C'est ainsi que la boucle s'est brisée. Et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Cette promesse ne t'a pas seulement protégé. Elle a brisé la lame dans la main de l'ennemi. La tempête ne s'est pas arrêtée par manque de rage, mais parce que tu l'as surpassée. Ton silence parle plus fort que leur bruit. T'appelles les offenses, car elles prouvent leur échec. Ils voulaient ta chute, mais ils ont assisté à ta percée. Les cycles reposent sur la répétition, mais les survivants réécrivent le schéma. C'est ce qui te rend dangereux ce maintenant. Ce qui te déclenchait autrefois n'a plus la même autorité. Ce qui blessait est devenu une armure. Tu es devenu immunisé
contre leur vieille tactique, car l'ennemi ne crée pas, il recycle. Mais les armes recyclées ne fonctionnent pas sur un esprit renouvelé. Tu as atteint la date d'expiration de ta souffrance. Peu importe combien elle frappe fort, elle n'a plus la clé. Imagine la souffrance comme un locataire dans ta maison. Elle a saccagé l'endroit, rempli de chaos prétendant avoir des droits permanents. Mais le bail avait une fin. Les cris peuvent continuer. Mais ils n'ont plus de pouvoir légal. L'expulsion est définitive. Tu reprends ton espace. Pourquoi cela semblait-il sans fin? Parce que la plus grande tactique de la douleur est l'illusion, te convainquant qu'elle est éternelle. Mais comme toute tempête, elle avait une durée. Elle n'est restée que le temps nécessaire pour que tu grandisses, te lèves, deviennes. Quand tu es devenu trop fort et pour plier, le contrat a perdu son pouvoir. La souffrance n'a pas pris fin parce qu'elle était plus facile, mais parce que tu es devenu plus sage. La douleur n'était pas ton identité, c'était un visiteur. Elle portait des leçons, mais ces leçons vivent désormais dans ta force et le visiteur est parti. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Marc 5, 25, 34. 12 années de souffrance, de honte, d'isolement. Tout le monde avait abandonné. Mais un moment de contact avec Jésus et le saignement s'est arrêté. C'est le pouvoir de reconnaître la date d'expiration de ta douleur. Elle n'a pas attendu d'approbation. Elle a saisi la liberté et celle-ci l'a rencontrée. C'est le changement dans lequel tu es maintenant. Tes blessures te définissaient autrefois. Maintenant, elles te rappellent que tu as survécu. Tes ennemis ne savent plus comment réagir. Ils s'agitent, non pas parce qu'ils ont de nouveaux moyens de te nuire, mais parce que les anciens ne fonctionnent plus. Ils regardent leurs armes favorites se transformer en poussière. Cela les terrifie plus que ton silence. Ta force les déstabilise. Le ciel a décrété que tu ne peux être jugé 2 fois pour la même peine. Ta souffrance était réelle, mais elle a purgé son temps. Chaque tempête, chaque trahison, chaque larme a été comptée, non gaspillée. Quand la dernière seconde a sonné, le verdict est tombé, annulé. Les chaînes sont brisées, le cycle est clos. Comme un serpent qui mue, tu as dépassé ton ancienne souffrance. Elle ne peut plus s'accrocher à toi. Imagine une chanson en boucle, le même chagrin, le même revers, la même trahison, jusqu'à ce que la bande casse. La chanson est terminée, le silence suit, et dans ce silence, tu entends quelque chose de nouveau. La paix. Ton avenir n'échouera pas ton passé. La bande-son a changé, le rythme est différent, le vieux script est jeté. Si tu te demandes si ça reviendra, la réponse est non, pas comme avant, car le contrat est nul. La clé est brisée, la porte est ouverte, et tu es déjà de l'autre côté. Tes ennemis le voient maintenant. Leur rage vient de leur perte de pouvoir. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête, tu l'as vidée. Tu portes les cendres comme preuve qu'elle s'est épuisée en essayant de te briser. Mais ce poids que tu portais, et si ce n'était pas seulement le tien, et si la bataille était plus ancienne que ta vie? La raison pour laquelle tout semblait si lourd, si contre nature, c'est que tu ne portais pas seulement tes propres fardeaux, mais les combats inachevés de ceux qui t'ont précédé. La douleur peut être héritée. Les familles transmettent plus que des noms et des traditions, des traumatismes, des cycles, des malédictions, des schémas de pauvreté, d'addiction, de chagrin silencieux, d'amour brisé. Pendant des générations, personne n'a eu la force d'arrêter cela. Jusqu'à toi, tu n'as pas seulement enduré tes épreuves, tu as porté le poids de ce qui hantait ta lignée. Tu as encaissé la pleine force, et au lieu de t'effondrer, tu as tenu bon. Tu as franchi la ligne, et la malédiction s'est brisée. L'amour de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Psalm 103, 17 et 18. Ce pacte, c'est ce dans quoi tu es entré. C'est pourquoi la malédiction n'a pas pu continuer au-delà de toi. Pense à Joseph en Égypte, trahi, jeté dans une fosse, vendu, emprisonné à tort. Pourtant, il portait un héritage plus grand que sa souffrance. Quand la famine est arrivée, il n'a pas seulement nourri une nation, il a sauvé la famille qu'il avait détruite. C'est une rédemption générationnelle. C'est ce que tu as fait. Tu étais le barrage retenant des eaux empoisonnées de générations. Chaque fissure ajoutée par ceux d'avant a fini par éclater. Mais tu n'as pas coulé. Tu as absorbé le flot. Et ceux qui viendront après toi marcheront sur un sol sec. Tes larmes n'étaient pas seulement les tiennes. Elles étaient le paiement final d'une dette ancienne. Ce qui a brisé d'autres n'a pas pu te briser. La malédiction a trouvé son égal en toi. Si tu te demandes pourquoi le poids semblait disproportionné, pourquoi ta vie ressemblait à un champ de bataille que tu n'as pas initié, c'est parce que tu as été choisi Ein pour mettre fin à ce que d'autres ont seulement survécu.
La douleur était précise, implacable, car les forteresses générationnelles ne s'effacent pas, elles exigent du sang. Mais tu as payé le prix, et ta lignée est libérée. Ce qui traquait ta famille s'arrête ici. Ce qui détruisait tes ancêtres ne touchera pas tes descendants. Ta survie était pour ceux qui ne connaîtront jamais la guerre que tu as menée en secret. Mais tu n'as pas seulement enduré le poison, tu l'as transformé en pouvoir. Les trahisons, l'abandon, les nuits qui ont failli te briser n'étaient pas destinées à te blesser, mais à t'infecter, à te rendre amer, vide, cynique. C'est ce que fait le poison. Mais tu ne l'as pas laissé te détruire, tu l'as transmuté. Comme un forgeron façonnant l'acier dans le feu, tu as pris ce qui devait te faire fondre et en as fait une armure. Tu as transformé l'amertume en sagesse, la solitude en profondeur, l'humiliation en discernement. Tu es sorti du feu méconnaissable, ayant dépassé chaque attaque, chaque piège, chaque filet. Le feu qui devait te consumer brûle maintenant derrière toi, comme preuve de ton évolution, pas de ta destruction. L'ennemi attendait des cicatrices, pas une résurrection. C'est pourquoi leur vieille ruse ne fonctionne plus. Tu ne vibres plus à la fréquence de la peur. Tu ne mords plus à l'appât. Tu as dépassé l'algorithme de la manipulation. Rien de recyclé ne peut briser une âme reconstruite des cendres. Pourtant, l'ennemi a tenté un dernier coup. Une trahison plus profonde, un chagrin qui semblait la fin, un silence du ciel qui a presque brisé ta foi. Mais voici la révélation. C'était leur dernière balle et elle t'a manqué. Ce que tu viens de traverser n'était pas aléatoire. C'était une guerre orchestrée. La pression, la perte, l'obscurité suffocante, c'était leur ultime tentative pour t'abattre. Et pourtant, tu es toujours debout. Quand la fumée s'est dissipée, tu respirais encore, tu avançais, tu devenais. C'est alors qu'ils ont compris, c'est fini. Ils n'ont plus rien. L'ennemi a vidé son arsenal, espérant que le dernier coup serait ta chute. Mais au lieu de cela, il a révélé leur faiblesse. Comme Goliath riant avant que David ne lance la pierre, ils t'ont sous-estimé. Derrière ton silence se cachait la force de quelqu'un qui refusait de se briser. Le champ de bataille est calme maintenant. Non parce que tu as perdu, mais parce qu'ils ont échoué. Et quand l'ennemi a tiré sa dernière balle et manqué, plus rien de moindre ne peut réussir. Si tu te demandes si tu devras revivre cette bataille, la réponse est non. Pas comme avant. L'arme est épuisée. La malédiction brisée, le feu dépassé. Ta survie n'est pas une question, c'est une preuve. Le dernier coup t'a manqué, et tu as traversé les décombres avec ton identité intacte, ton appel plus clair, ta force multipliée. Quelque chose de sacré s'est produit. Ta survie ne prouve pas seulement ta force, elle t'a élevé. Tu ne te tiens plus là où ils t'ont laissé. La tempête a essayé de t'enterrer, mais elle t'a propulsé dans un royaume qu'ils ne peuvent plus atteindre. Les flèches ne touchent plus. Les insultes tombent à plat, les pièges semblent faibles, les voix paraissent distantes, car elles le sont. Tu n'es plus sur leur fréquence. La douleur qui te transperçait ne s'enregistre plus. Tu es accordé à un signal plus élevé. Il m'a retiré de la fosse boueuse du bourbier. Il a posé mes pieds sur le roc et m'a affermi. Psalm 42. Ce n'est pas juste un verset, c'est ta vie maintenant. Ce qui te tenait n'a plus de prise, ce qui te tentait semble vide. Ceux qui savaient comment te blesser ne trouvent plus la porte de ton cœur. Tu as dépassé la zone de guerre. Leur rage résonne, mais ne touche que l'air comme une tempête rugissant sous un oiseau qui plane au-dessus des nuages. Cet oiseau, c'est toi. Ta transformation ne s'est pas arrêtée à l'élévation. Elle a réorganisé ton système de défense. Là où il y avait de la vulnérabilité, il y a maintenant de l'immunité. Ce qui t'infectait, manipulation, trahison, tromperie, ne peut plus t'approcher. Ton esprit, entraîné par le feu, reconnaît les schémas avant qu'ils ne se forment. Tu n'as plus besoin de preuves pour sentir le danger. Tu vois à travers les masques avant qu'ils ne glissent. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement, un don affiné par la survie. Chaque cicatrice est devenue une donnée, chaque chagrin une leçon. Tu as été prise par surprise une fois, mais plus jamais. Ton traumatisme n'a pas seulement blessé, il est devenu ton plus grand maître. Imagine une forteresse autrefois déchirée par des envahisseurs, reconstruite brique par brique, renforcée d'acier impénétrable. C'est toi. Ils attendaient de la faiblesse après la tempête, mais une armure a émergé. Les anciennes armes se brisent dans leurs mains. Tu es devenu une forteresse qu'ils ne peuvent percer. Avec cette immunité est venue une autorité éternelle. Ce qui devait te tuer est devenu ta marque. Tu étais censé disparaître, mais tu es revenu avec une preuve. Un sceau disant
J'ai survécu à ce qui devait m'achever. Ce sceau est permanent. Il parle même dans ton silence, témoigne plus fort que tes mots. Comme un soldat revenant de la guerre, tes cicatrices ne sont pas des marques d'échec, mais des médailles. Chacune dit « J'ai affronté la destruction et je n'ai pas chuté ». C'est pourquoi certaines batailles ne te poursuivent plus. L'ennemi se souvient de ce qu'il a lancé et de son échec. Tu étais censé y rester enterré mais ce qu'il voulait pour ta mort est devenu ta résurrection. Aucune tentation ne vous a saisi, sinon ce qui est commun à l'homme. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Tu as supporté, c'est pourquoi ta vie change. Les portes s'ouvrent sans explication. La faveur te trouve sans forcer. La protection t'accompagne sans prière. Non parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que ta survie a changé l'atmosphère. Tu portes un poids maintenant. Non celui de la douleur, mais celui de la preuve. Tu es celle que l'obscurité n'a pu retenir, briser, ni atteindre légalement. Tu es la preuve que certaines tempêtes échouent, que certaines malédictions se brisent, que certains élus ne plient pas, ils s'élèvent. Après tout, tu es resté, Chou. Tu as survécu à ce qui devait t'effacer. Ce qui visait ta voix, ton avenir, ton identité t'a laissé debout, peut-être brûlé, mais invaincu. Ils ont écrit ta fin à l'avance, sûr que tu plierais sous le poids. Mais ta survie a arraché ces pages de leurs mains. La plupart ne survivent pas à ce que tu as enduré. Des couches de destruction empilées pour écraser ta volonté. Des attaques pour briser ta confiance, un chagrin pour te vider, une obscurité pour te faire oublier qui tu es. Et pourtant, tu t'es relevé, brûlé peut-être, mais pas enterré. Les justes crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, 17. Ton existence les déstabilise. Tu n'étais pas censé m'être ici. La chute devait être finale, mais ce qu'ils pensaient être la fin est devenu ton commencement. Tu n'étais pas fragile, tu étais forgé. Tu es la contradiction, celle qui a échappé à ce que personne d'autre ne pouvait. Comme une prison sans issue, dont on ne murmure personne n'en sort. Et pourtant, toi, avec des barreaux tordus, des mains meurtries, mais libres, les règles ne s'appliquent plus à toi. Tu as dépassé les limites, prouvé que la destruction a un plafond, et tu l'as franchi. Quand ta souffrance est devenue trop grande pour ce monde, ton cas a été porté devant une cour supérieure. Chaque larme, chaque accusation, chaque injustice a été soumise comme preuve, et le jugement est tombé. Affaire classée. Les chaînes sont brisées. L'autorisation de te tourmenter révoquée. Peu importe combien les accusateurs crient, leur voix n'a plus de pouvoir là où le marteau du juge est déjà tombé. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. Ce n'est pas juste un soulagement, c'est une libération. L'atmosphère autour de toi est différente. Ce n'est pas que les choses vont mieux, c'est que le verdict a changé la réalité. Tu ne te demandes plus si c'est fini, c'est fini. Ce qui avait de l'autorité n'a plus de légitimité. L'ordre pour ta liberté n'était pas émotionnel, il était éternel. Ce verdict ne t'a pas seulement libéré, il t'a couronné. Ce qu'il prenait pour une punition était ton intronisation dans le pouvoir. Tu n'as pas seulement été testé, tu as été initié, L'initiation ne mesure pas seulement ton endurance, elle change ton identité. Le feu n'était pas aléatoire, c'était un rituel. Chaque larme, chaque illusion brisée, chaque confort arraché faisait partie du processus qui t'a remodelé, en quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus. Tu n'as pas survécu pour prouver ta force. Tu as été préparé pour porter l'autorité. Comme David face à Goliath, tes batailles privées n'étaient pas des détours, mais des terrains d'épreuve. Tu es entré dans le feu et en es sorti avec des cicatrices qui parlent plus fort que des titres. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, l'autorité est dans ta présence. C'est pourquoi tu ne réagis plus, ne marches plus, ne parles plus comme avant. Tu es entré comme un soldat, tu es sorti comme un commandant. Et la vérité qu'ils ne diront jamais à voix haute, ils sont épuisés. Chaque malédiction, chaque complot, chaque murmure pour te briser leur a coûté quelque chose. L'obscurité ne fonctionne pas gratuitement. Plus ils s'acharnaient sur ta chute, plus ils épuisaient leurs réserves. Pendant que tu te reconstruisais en silence, ils se consumaient à poursuivre ton effondrement. Leurs ruses sont devenues fragiles, leurs plans prévisibles. Ils n'ont plus la force de t'affronter, car ils ont tout donné et échoué. Chaque attaque ratée était de l'énergie qu'ils ne récupéreront pas.
Tu ne les as pas seulement surpassés, tu les as épuisés. Tu es debout, non seulement invaincu, mais intouchable par ce qui est moindre. Ce qui devait t'enterrer est devenu la preuve que tu es inébranlable, intouchable, imparable. Tes cicatrices ne sont pas des marques de survie, mais des sceaux d'autorité. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira, vous affermira, vous fortifiera. 1 Pierre 5,10. Tu as remporté les batailles destinées à t'effacer, et maintenant il n'y a plus rien à craindre. L'arsenal est vide, le procès est terminé, le feu est passé. Tu es toujours là, debout, en train de devenir. Ton histoire ne fait que commencer. Prière. Père céleste, nous nous tenons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant pour ton amour inébranlable, ta poursuite incessante et ta protection divine qui nous a couverts, même quand nous ne le réalisions pas. Merci d'avoir écarté le voile et révélé la vérité là où régnait la confusion. Merci d'avoir brisé les illusions construites pour nous enterrer. Ce qu'il destinait au mal, tu l'as transformé en bien. Ce qui devait nous détruire a révélé à quel point tu nous as appelés et gardés. Pour chaque tempête qui devait nous briser, nous te louons. Pour chaque trahison qui nous a poussés dans l'isolement, merci de l'avoir utilisé pour nous rapprocher de toi. Pour chaque chaîne qui nous liait, nous levons des mains saintes comme preuve que tu es le Dieu qui brise les cycles et réécrit les histoires. Nous déclarons que les anciennes batailles sont terminées. La vieille douleur a expiré. Le verdict est rendu. Nous marchons dans l'autorité de ta parole, non comme des victimes, mais comme des vases oints raffinés, ressuscités. Nous décrétons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre nous en jugement est condamnée, car tu as statué en notre faveur. Que chaque malédiction générationnelle soit brisée. Pauvreté, peur, addiction, abandon, honte. Que la ligne soit tracée aujourd'hui. La malédiction s'arrête ici. Nos enfants marcheront dans la liberté pour laquelle nous avons lutté. Notre héritage sera enraciné dans la justice, non dans le regret. Seigneur, là où il y avait de l'amertume, plante la sagesse. Là où il y avait de l'épuisement, restaure la force. Là où il y avait de la peur, libère la foi. Que chaque cicatrice sur notre âme devienne un sceau d'autorité, preuve que nous avons traversé le feu sans brûler. Esprit Saint, élève notre fréquence, accorde-nous à la voix du ciel. Que nous ne réagissions plus depuis nos anciennes blessures, mais répondions avec un discernement renouvelé. Que notre esprit soit immunisé contre les armes recyclées. L'ennemi n'a plus d'accès légal. L'histoire a changé, et nous ne reviendrons pas en arrière. Bénis chaque personne qui entend cette prière. Que cela remue quelque chose de profond en eux. Un rappel divin qu'ils sont choisis, couverts et mandatés pour plus. Que ta présence remplisse leur espace, leur cœur et leurs prochains pas. Merci pour l'endurance, la grâce et le feu qui raffine sans consumeur. Tu fais toutes choses nouvelles, et nous le recevons maintenant, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, commente « Amen » pour déclarer ton accord avec le ciel. Que ce soit ta proclamation que le cycle est brisé et que ta nouvelle saison a commencé. Abonne-toi pour ne manquer aucun des messages que Dieu libère à travers cet espace. Nous marchons ensemble dans ce voyage, appelé, couvert, choisi. Reste fort, enraciné, et souviens-toi, ta survie n'était pas une erreur, c'était un signe. À la prochaine, que la grâce et la paix t'accompagnent.